Salut Loman. Salut. Là, on dit salut, mais en vérité, la vérité, c'est qu'on s'est vu avant. C'est-à-dire que tout d'un coup, je suis pas arrivé, on s'est dit bonjour avant, mais on se dit salut. Voilà. Et surtout, ce qu'on veut faire, c'est dire, en fait, la démarche de ce salut Noman, j'imagine que c'est aussi surtout pour dire salut aux gens. C'est ça, voilà. Exactement. Et surtout, savoir comment tu vas. Je vais bien, je suis heureux. Et toi? Écoute, moi, je suis très heureux. Ouais. Et je suis très heureux de lancer cette saison 2 avec toi. Bon, c'était un beau gilet, putain. Merci. Je pense qu'on te l'a déjà dit. Ouais, on me l'a souvent dit. Ouais. T'as un très beau gilet. Bah, moi aussi, je suis content de la saison 2 d'Ad Magazine. Et je suis content que tu ailles bien aussi. Est-ce que ça va parce que le caméraman aussi, c'est important? Ouais. Ah, ça va tip top. Ouais, au top du top. Tip top, c'est une expression que j'adore. Et est-ce que David, ça va? David, c'est un mec qui est dans la salle, mais qui fait semblant qu'il n'est pas là, mais il est là. Ça va? Ouais, tout le monde va bien dans cet environnement. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Ce qui représente une majorité de la population mondiale. Il faut, il faut être même de Paris, même, tu sais quoi, même de ma rue, je pense. Donc je m'appelle Noman Osni. Je suis humoriste, ce qui est dingue en soi. C'est ouf, en vrai, d'être de... Des fois, je me réveille, j'en reviens pas que je fasse ce métier, quoi. Et que je gagne ma vie. Et ton spectacle actuellement, c'est? Alors, parce que tu avais Breaking Dad, mais tu m'as dit du coup exactement, je vais changer le titre. J'ai pas encore annoncé le titre, il va venir très bientôt. Je suis pas encore sûr à 100%, mais on va dire que je suis sûr à 99%, mais j'ai envie d'être sûr à 100%. On va sortir le titre, l'affiche, je pense janvier ou février. Eh bah tu sais, quand tu fumes un joint, t'as tout le temps l'impression qu'il te défonce pas. Et à un moment, t'as un déclic qui fait putain si, il m'a défoncé, ok? Et ça m'arrive dans des conditions extraordinaires. Il y a des déclics. Un des déclics que j'ai eu il y a pas longtemps. Je suis avec ma meuf en train de regarder un film Netflix. Ça fait 25 minutes qu'il y a le film. Et là, ma meuf me regarde et me fait « Pourquoi t'as décidé de regarder le film en audio-description ?» Est-ce que tu peux me parler de ton enfance, justement d'où tu viens, de l'Irak? J'ai cru comprendre que tu... Alors ma mère est irakienne, mon père est tunisien, j'étais en Irak bébé. Après on a diminué les voyages quand le Club Med Bagdad a fermé. Parce que tout d'un coup le tourisme... Il y a encore un guide du tourisme chez ma mère de 1984 qui est ouf. Tu lis genre le guide du routard Irak, quoi, tu vois, tu lis ce truc, t'hallucines. Et c'est un éloge à Saddam Hussein en plus, et c'est une publication française. D'accord. Et c'est assez ouf de voir ça. Faudrait que je mette ça sur mon Instagram. Si tu devais comparer ton père à un personnage de fiction, tu trouverais qui? Je pense qu'il faudrait en créer un exprès pour, tu vois, un truc bien original. Et tu peux pas faire un mélange avec ce qui existe? On comprenne un petit peu. Un personnage de fiction, alors il aurait un côté Breaking Bad. Ouais. Sans vouloir, c'est un peu dans le côté comme Skyler verrait son mari, verrait Walter, tu vois, c'est-à-dire que peut-être que l'image que j'ai de mon père, je me suis toujours dit, ça se trouve, il y a un délire caché, quoi. Je me suis toujours dit ça. Également, il a un petit côté des self-made man, tu vois. Faudrait qu'on trouve. Là, il a sur Instagram, il y a un mec qui est très follow qui s'appelle Gary Vee, je sais pas si tu vois qui c'est. Là-bas au States, ils ont des motivations à la Tony Robbins, les gars un peu comme ça, tu sais, motivation, je pars de nulle part, je viens en haut. Bah, pour te resituer, mon père, il vient d'une famille c'est les Bédouins, quoi. C'est vraiment la campagne de Tunisie, quoi. C'est la campagne de Tunisie, vraiment. Quand j'étais petit, pour avoir de l'eau, on allait au puits, quoi. Tu vois. Et il a fait des études. Et là, il est devenu journaliste, c'est ça? D'accord, ouais, donc il est... le côté self-made. Et puis il a été hyper engagé socialement et politiquement. Voilà, quoi, il y a eu un délire. Et c'était un modèle, du coup, pour toi? Ouais. Moi, je vois mon père, clairement... j'ai pas une relation de... Mon père, non, tu vois, un truc comme ça. Non, c'est plutôt waouh. Toujours, même maintenant? Ouais. D'accord, ok. Ouais, donc toi, t'étais quand même assez proche du coup de ton père. Ouais, enfin, bien que ça a été toujours compliqué. Quand j'étais petit avec ma mère, c'était complexe, tu vois. Les pères, les divorces. Mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans. Compliqué de voir mon père, les disputes d'adultes parfois. Ils ont divorcé quand t'avais 5 ans? Ouais. D'accord, ok. Mais toi, ça t'a... Il y a petite histoire par rapport à ce divorce? Ça t'a laissé une trace ou... Ça va, je sais pas... Ça s'est fait dans le calme? Non. Ou non? Ok. C'est pas fait dans le calme, mais c'est
tu prends des événements de ta vie comme tu veux les prendre. Tu vois, soit tu dis putain, mes parents divorcés, c'est pour ça que je suis complètement baisé de la tête. Soit tu dis qu'est-ce que je peux en tirer comme richesse de cette force, parce que notre force de caractère, elle se développe pas dans nos victoires. C'est ce que je le dis dans le spectacle, mais c'est dans les moments où tu es dans la merde et qu'il n'y a rien qui va et que tu t'en sors et que tu avances. C'est là que tu te. Donc j'ai plutôt moi l'impression que ça m'a permis de voir les choses différemment. D'accord. Mais moi j'ai entendu quand même une phrase. Je sais plus qui disait ça, mais je suis tombé sur une personne qui disait quoi qu'il arrive, on traumatisera nos enfants. T'en penses quoi toi de cette phrase? À partir du moment où tu mets un enfant au monde, il y a quelque chose qui est inéluctablement difficile. C'est que la personne que tu as mis au monde et que tu aimes de tout ton cœur, elle va avoir des joies, elle va sourire, elle va rire, mais c'est comme ça. Elle va aussi souffrir et faire souffrir. Est-ce que tu penses... Tape des dents. Est-ce que tu penses que être père t'a permis de devenir un homme, on va dire, abouti? Alors, j'ai été père assez tôt, donc je sais pas... Ah oui, alors comment t'es devenu père? Parce que t'as une histoire Ah ouais, particulière. c'est vrai que j'en parle dans le spectacle, mais la première fois... Ah, c'est long, hein, tu veux que je parle de ça? Tu peux me la faire en c'est long, version. les gens qui regardent, attends, c'est pas long, il a baisé une meuf, il a pas mis de capote, elle est tombée enceinte, quoi. Je veux dire, simple, quoi. Ça faisait peut-être 1 mois et demi, tu vois, que j'étais avec la maman et... Putain, alcoolique anonyme. Donc, ça faisait 1 mois et demi, j'étais avec la mère, qui prenait la pilule. Ah oui, c'est vrai que tu fais partie des 1%. 0,01%. Ah oui, ouais. Ou alors elle a fait un peu la folie avec la pilule. Enfin bon, il y a eu un délire, quoi, tu vois. Parce qu'elle prenait la pilule. Et déni de grossesse. Suivi d'un déni de grossesse. Donc nous, on se sépare. C'est-à-dire que moi, je l'explique clairement, mais quand elle est tombée quand j'ai appris qu'elle était enceinte, bon, il faut que les gens viennent voir le spectacle pour vraiment avoir tous les petits détails, mais en gros, moi, j'étais déjà en couple, quoi. Ouais. Donc, c'est toujours compliqué de dire à la meuf avec qui tu sors, écoute, ça fait 5 mois et demi qu'on est ensemble, et là, tu dois lui dire, écoute, voilà, j'attends un bébé. Hein. Bon, c'est pas toi la mère, c'est compliqué. Elle te l'a pas dit au moment où le bébé est venu au monde? Elle te l'a dit du coup un peu en amont? Ouais, bah écoute, que 2 mois avant, quoi, un truc comme ça. Ah d'accord, ok. Donc, Ouais, donc tu vois, c'est 2 mois avant, t'as pas beaucoup de temps pour te préparer, quoi. C'est ça et on y va. Hein. ok. D'accord. C'est ouf. Et du coup, j'étais en Guadeloupe, moi, à l'époque. Donc il a fallu que je rentre en métropole rapidement. Et du coup, tu gardes des rapports conflictuels? Ça dépend des moments, mais ouais, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Au début, c'était compliqué. Ouais. Ça t'a, comment dire? Ça t'a porté préjudice sur la garde de l'enfant et du coup les rapports que t'as eu avec au tout début? La première, ouais, avec la grande, c'était complexe. C'était complexe. En plus, moi, j'étais en Suisse à ce moment-là. Ouais. Elle était en région parisienne. Putain, j'ai fait des folies. Je me souviens que j'avais pas de thunes. J'étais Mais c'était quoi, border. Je prenais le TGV sans payer, quoi. Tu vois, j'étais vraiment. Mais elle voulait l'enfant sans trop te compter dans l'équation ou c'était comment la configuration? Je sais pas, c'est conflictuel. Tu peux même pas expliquer parfois. C'est tout d'un coup. En tout cas, c'était conflictuel. Ouais, Et là, maintenant, aujourd'hui, ça va mieux avec la mère? Ma fille, la grande, a 14 ans. Donc, 14 ans, ouais. Donc c'est cool. Puis on a développé tout de même une belle relation. Tu vois, ça c'est le côté cool. Et puis c'est le côté cool aussi des moyens de communication qu'on a. Beaucoup critiques, mais tu vois, ça t'a permis de garder un bon lien. Un vrai lien. Puis bon, maintenant ça va, on se voit. Évidemment, c'est jamais autant que tu le souhaites. Ouais. Parce que tu l'avais quoi, un week-end sur 2, c'est ça? Ouais, bah au début quand j'étais en Suisse, c'était un week-end par mois, c'était compliqué. Je suis resté des fois. C'était très, très compliqué. Ça a été beaucoup de souffrance. Mais c'est pas pour moi, c'est même pas le point de vue. Il faut bien que les pères comprennent un truc. C'est que. On a besoin de voir son enfant, mais un enfant a besoin de voir ses parents.
Surtout s'ils sont là et qu'il a la chance de les avoir. Et souvent, on se bat plus pour le droit de l'enfant que le nôtre, quoi. On passe clairement après ce genre de choses. Oui, tu veux dire, mais je sais que c'est quelque chose qui se règle de plus en plus. Je pense qu'on avance sur ce genre de questions. Ça avance comme tout, ça avance lentement, mais ça avance vraiment. Pour de vrai. Je suis quelqu'un d'optimiste en soi. D'accord. Je pense que ça maintenant. me fait marrer parce que la petite, elle devait être avocate en droit familial. D'accord. Ouais, c'est assez marrant. Je pense que ça a influé. Ça traumatise toujours nos enfants. Tu vois, mais un traumatisme peut encore une fois être transformé en un truc super cool. Non, mais ouais. C'est sans jugement de valeur, je pense, cette phrase. Je pense que c'était vraiment pour dire que, en fait, j'ai l'impression que c'était pour dire, quoi qu'il arrive, vous allez traumatiser vos enfants, donc détendez-vous. Ouais, mais faites-le, tu vois, justement, avec assumer, expliquer vos choix, et bah si c'est pour être content, je pense que c'était plus dans ce. Et puis, puis même parce qu'en fait, je pense que c'est le mot traumatisme qui est un peu chelou. Ouais, je pense qu'on peut même appeler ça une charge émotionnelle. Tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette charge émotionnelle? Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et voilà, c'est des charges émotionnelles importantes. Et après, à toi de gérer ça, quoi. D'accord. Et donc, tu as une deuxième fille avec une autre mère, 2 ans. Ok. Là, ça devient le bordel. Donc une deuxième fille avec une autre mère qui n'est donc toujours pas ta meuf, on est d'accord? Oui, c'est ça, ouais, vas-y, ouais. Continue. Et est-ce que... Je suis heureux, hein. On le voit. Ouais. On le voit. Est-ce que tu... Alors, je sais pas à 2 ans si on commence déjà, mais est-ce que, en tout cas, à ta première fille, est-ce que tu leur dis souvent « je t'aime » Aux femmes? À mes enfants? Oui, je dis je t'aime à mes enfants. D'accord. Oui, à mes enfants, je dis je t'aime. Je suis un gros je t'aimeur. À mes enfants, D'accord. Toi, dans ta famille, il y avait de la pudeur au niveau des sentiments? Ouais. Ah, j'ai pas connu ce genre de truc, quoi. Ouais. D'accord, donc toi, tu le dis, c'est un peu aussi pour faire du bien, quelque part. Ah la fois qui était la plus ouf, juste pour te donner un exemple, c'est la meuf avec qui je suis maintenant, c'est évidemment, il y a eu des complications et on est le 18, ça fait 1 an pile qu'on est ensemble. Là. D'accord. Ça fait 1 an, c'est assez ouf et je suis là, tu vois, je vis un truc vraiment cool. C'est pas un truc qui m'est arrivé, je comprends qu'on peut être vraiment soi avec quelqu'un, ça fait du bien et c'est cool d'avoir des rapports sains l'un et l'autre et puis ça vient des deux, quoi. C'est souvent des incompatibilités. Et donc Noël dernier, on remonte il y a 1 an. On n'a pas passé Noël ensemble, on venait d'être ensemble, mais voilà, il y a quelque chose de fort, donc elle passe Noël avec sa famille, et moi ma famille faisait tous un truc, etc. Et mon père était tout seul à Noël. Donc je me dis, écoute papa, on est tous les deux tout seuls à Noël, viens on s'est fait un Noël, moi et mon père, à 2. Donc on s'est mis à race, champagne, bourré moi. Du coup il habite un peu un truc. Et on était que tous les deux. Et ton père, il est toujours dans la retenue du coup c'est un bonhomme, tu vois. Il faut que tu imagines Jean Gabin qui se mettrait une race, voilà. C'est pas. Voilà, par exemple, dans les mecs. Ouais, mais en termes de se mettre une race, mon père il ressemble à Jean Gabin, tu vois. Tu verrais pas Jean Gabin faire ouais, mais le mec. Non, tu vois, ouais, je suis bourré. Ouais, bonhomme. Ouais, je suis bourré et imperturbable, mon pote. Tu vois, c'est ça, mon père, ok. Tu vois pas qu'il est. Et du coup, on s'est mis bien, et à un moment, on est à table. Et il m'a fait un truc, là j'ai une charge émotionnelle, il me dit juste, en tout cas, je t'aime. Un truc juste comme ça, boum. Tu peux dire je sais pas, en tout cas ça se doit se compter sur les doigts d'une main, quoi. Ouais. Je l'ai toujours ressenti. Je suis pas en demande que mon père me dise je t'aime, parce que je le vois, il a tous les gestes, toutes les attitudes qui font que c'est le cas. Mais l'entendre. Ouais, mais tu dis ça, voilà, c'est ça que j'allais te dire. Tu dis ça, mais est-ce que quand même, mine de rien, je préfère. C'est pas mieux quand même de le dire. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas grave. Ouais, je vois. Non, c'est pas grave. Après, peut-être que. Il a pas fait une ça, époque. mais ouais, c'est ça. C'est une époque, c'est une éducation. Campagne, les moutons, le puits. Tu vois. Ouais. D'accord. Ouais. Ça, il vient de loin, quoi. Ouais, ok, d'accord. Mais toi, du coup, tu le dis sans problème. Moi, mes enfants, ouais. Ouais, ok. Puis j'ai des filles, alors je sais pas si c'est plus facile, j'en sais rien. Peut-être qu'au fond de moi, il y a le côté si c'est un homme, c'est un bonhomme. J'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. J'ai 2 filles. Et de toute façon, je joue avec elles. Des fois, c'est des mecs. Ouais, je joue avec les deux, on joue à la bagarre. D'accord. Mais justement, comme tu as 2 filles, je me posais une question, parce que c'est une question que je me pose réellement.
toujours sur la pudeur. Je me demande si je pourrais me balader à poil chez moi avec mes enfants. Est-ce que toi, c'est un truc qui te gêne? Ouais, alors s'il y a des âges, quoi. Je veux dire, une question d'âge. Avec Inès, ça c'est pas C'est pour posé faire bouger, problème. clairement. Mais je pense, tu sais, c'est marrant. Alors quand la petite, elle était vraiment bébé. Ouais. Et tu sais, je pouvais pas la laisser toute seule un seul instant. Et des fois, tu la gardes. Donc, quand je la mettais avec moi dans la salle de bain pour prendre ma douche, par exemple. Au début, elle venait de naître, tu vois. Je la faisais tourner de l'autre sens parce que je voulais pas qu'elle me voie, mais moi je voulais pouvoir la surveiller, tu vois. D'accord, ok, ouais. Je voulais pas qu'elle me voie, tu vois. Je me disais, on sait jamais, etc. Et puis, franchement, il y a eu des moments. Tu sais, quand elle a 1 an, elle bouge dans tous les sens. Moi, je la prenais en tournée avec moi. Tu dois lui faire prendre sa douche. Je mettais la douche, après, je la prenais avec moi. Allez, on se lave, D'accord. Voilà. Et puis maintenant, elle a 2 ans. Et puis, maintenant, je lui fais prendre des bains. Je suis habillé, je la mets dans le bain et puis je la lave. Et puis voilà. Moi, en fait, j'ai pas d'enfant. C'est pour ça aussi que je fais NAD, parce que je me pose beaucoup de questions. Mais en fait, si tu veux, il y a... J'en pose énormément et t'en poses beaucoup aux autres surtout. J'en pose beaucoup aux autres. Je te dirai après un peu pourquoi. Ouais. Je suis curieux de savoir. Mais là, je vieillis et j'en veux forcément de plus en plus des enfants. Et il y a un truc aussi pour lequel, l'autre jour, je me suis dit, putain, j'aimerais bien en fait avoir un gosse. Bon, c'est une petite raison à la con, hein. Mais c'est, tu vois, par exemple, je regarde encore des dessins animés. Et tu vois, il y a des trucs comme ça où je me dis, je pense que quand t'as un gosse, tu peux te dire, genre en mode, non, mais c'est pour le bébé, tu vois. Et tu sais, en gros, bon, on n'est plus dans l'assumé, mais. Moi, je suis dans l'assumé. Ok, d'accord. Toi, ça t'a pas servi à. Non, c'est bien d'être soi-même, je te jure. Moi, ma meuf, elle sait que je regarde des mangas, je lui impose pas. Hein. Ouais. Je lui impose pas comme j'ai pas envie qu'elle m'impose les brunchs le matin, tu vois. Si elle a envie de faire un brunch le dimanche, soit je suis content de l'accompagner et c'est cool, soit j'ai pas envie, je suis crevé, j'ai envie de rester au lit, voilà. Enfin, j'imposerai jamais. C'est juste ça, ne pas imposer aux autres son truc. Mais voilà, si je suis tout seul, elle sait très bien que je mette des mangas, ou si elle fait autre chose, ou des films d'action. Je suis fan de films d'action. C'est pas du tout son délire. Tu vois, moi, tu mets un mec avec un flingue, avec un costard sur le poster, je fais vas-y, je vais voir ce film, tu vois. Voilà. D'accord, ok. Donc ça t'a pas permis de faire des trucs. Non, ça m'a pas permis de faire des trucs. Et t'as pas retrouvé même un. Ah ouais, c'est des films. Je joue, c'est parce que c'est marrant de jouer. Ouais, c'est ça que tu trouves un autre plaisir. C'est kiffant de jouer avec ces gamins. C'est trop kiffant. Ouais, parce que tu vois, par exemple, à la plage, tu vas pas faire des châteaux de sable tout seul. Alors, parce que, en fait, si tu fais un château de sable, moi, ça me plairait. Peut-être je pourrais faire un château de sable, mais alors je rentre dans une entreprise très complexe. Tu vois, un château de sable de malade. Maintenant, si j'aide ma fille à faire un château de sable, c'est un autre délire. C'est que j'ai envie de lui apprendre regarde ce que tu peux construire. Et là, c'est pas pour le plaisir de faire un château de sable, mais pour lui apprendre un truc. Après, j'ai pas spécialement envie de faire de château de sable pour l'instant dans ma vie. Mais si jamais ça arrive, je le ferai avec plaisir et j'en ai rien à foutre, quoi. Par contre, j'en ferai un stylet. Je ferai des ponts. Tu sais, je ferai une espèce de machin. Je ferai des ponts et je dessinerai les pavés avec une branche. Tu sais, sur le pont, je ferai genre. Ah oui, ouais, je vois. Ok, d'accord. Et je ferai des petites barrières. Un peu comme s'il y a sur les tours, là, tu sais, hop, avec des... tu feras un bon truc. Ouais, je ferai un beau truc, quoi. Ouais, ok. Je t'ai entendu dire qu'un bébé qui pleurait, ça t'attendrit de ouf. Je crois qu'on n'est pas beaucoup dans ce cas-là. Non, justement, c'est pour ça que... alors, c'est pas ça m'attendrit, non. Un bébé qui souffre, c'est horrible. Mais ce que je voulais dire dans cette phrase, c'est... Parfois, tu es dans l'avion, et ça m'est déjà arrivé, tu as le bébé qui pleure de quelqu'un d'autre. Ouais. Et je sais exactement ce que ressent le parent à ce moment-là et la gêne. Et je vois les gens qui disent putain là, putain. Et c'est pas que ça m'attendrit, mais ça me fait rire parce que la situation, pour moi, est marrante. Parce que je suis spectateur d'un spectacle qui est cool pour aucun des acteurs. Mais moi, à ce moment-là, je suis spectateur et c'est vraiment cool à voir. Et du coup, ça en devient presque attendrissant. Je vois l'enfant, mais même quand c'est ton enfant qui pleure, ça t'attendrit aussi comme ça? Je m'arrange, tu vois. Si c'est mon enfant qui pleure, tu te lèves, tu balades, tu fais des trucs, tu fais ce qu'il faut et puis surtout, tu t'énerves pas. D'accord. Tu vois, je m'énerve. Si mon enfant pleure, franchement, pour l'instant, je suis content. Avec un maximum d'amour, d'être zen. Tu vois ton enfant, tu vois, ok, tu pleures, c'est zen, c'est cool. Papa t'aime, je suis avec toi. Ça va, je sais. Donc, tu as besoin de quoi? T'arrives à faire ça à chaque biberon. fois.
caca, vas-y, on change. Et j'essaie de rester zen. Ouais, franchement, je pense qu'avoir un enfant, ça apprend la patience. Ou en tout cas, tu te l'apprends toi-même. Mais ouais, et j'adore parce que ça calme vraiment. Ça calme vraiment. Bah là, tu m'as calmé. Bah, tu vois, si tu commences à l'enfant, je t'ai dit d'arrêter, il va pleurer, quoi. En plus, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais du coup, est-ce que ça veut dire que tu es contre ceux qui disent il faut laisser de temps en temps le bébé pleurer parce que. Incapable de faire ça. Ouais, d'accord. Après, ça dépend, tu vois. Il y a aussi. C'est toute une question de situation. Je te donne un exemple. La première fois que je l'amène à la crèche, les nanas de la crèche m'ont dit voilà, il faut attendre, faut pas attendre, faut les laisser, ils pleurent et on les lâche. Impossible. Je suis resté. Puis après, maintenant, ils ont installé ce truc. Il y a en fait ce qu'ils appellent une espèce de temps d'adaptation et tu restes avec ton gamin. Et en fait, c'était cool, tu vois, elle pleurait, je pouvais pas la laisser, elle voulait pas. On est resté quoi, une vingtaine de minutes. Et puis finalement, je suis resté, elle a commencé à jouer, je suis parti en scred, tu sais, quand elle a commencé à s'éclater. Et maintenant, et puis au fur et à mesure, maintenant c'est tout de suite là aujourd'hui. Là, elle m'a dit un au revoir. J'ai déposé à la crèche ce matin. Ça a été un au revoir vraiment speed. Limite, je fais, ah bon, c'est tout, quoi, donc on est là. Ça m'a toujours fait, ça va durer quoi? Franchement, 5 secondes, tu flippes. Et là, elle voit un copain, quelqu'un qui se rappelle. Donc, et puis je fais pas. Et même moi, je suis là, je fais. Non, mais parce que je ne l'ai pas dit au revoir correctement. Et, et puis finalement, elle me regarde, je fais au revoir, tu sais, je me dis, je lui manque ou pas? Mais donc, du coup, ça l'a pas empêché d'être indépendante, d'avoir pleuré évidemment. Ouais, d'accord. Donc c'est cool. Ah non, elle est complètement. Alors là, non, elle est assez indépendante, la petite, là. Elle est c'est assez cool, quoi. Elle n'est pas en pleurs et compagnie, elle est bien. D'accord. Ouais. Tu penses que parler de paternité, c'est un peu un truc de fragile? Non. Je te dis ça parce que j'ai certaines personnes de type masculin qui me parlent parfois donc de dad et de mes interviews et qui me disent que c'est un média à destination d'hommes fragiles. Donc du coup, je me pose réellement la question, est-ce qu'on est à l'époque où la paternité est un vrai sujet masculin ou pas finalement? Quoi, la paternité c'est un sujet féminin. Parentalité. Parentalité. C'est chelou là, c'est un sujet sur la paternité. Je pense pas que ce soit un sujet féminin. La parentalité, non, parce que c'est masculin. Il y en a deux des parents en vérité. Il y a un papa et une maman. Si t'es parent et que si t'es un papa, t'es un papa. Ouais, mais il y a quand même ce truc encore. J'ai l'impression de dire que c'est un problème ça reste un rôle. Ça, c'est quelqu'un qui a un problème avec soi-même. Ouais. T'es un papa. Et, après, si tu estimes que c'est fragile, le problème, c'est que tu as un problème de croire ça. Moi, non. Et je respecte, hein, si tu penses que c'est un truc. Chacun ses opinions. Donc, tu me confirmes que tu as 2 filles et pas de garçons? Ouais. Sauf si tu m'en sors un. Eh bien, nous avons avec nous Micheline qui témoigne. Qui est là aujourd'hui. Le plus grave, c'est... Alors, je sais pas. Ouais, ça serait chelou. Ouais. Non, je te demandais ça parce que je voulais savoir si tu étais au courant qu'il existe des méthodes naturelles pour choisir le sexe de son enfant. J'avais fait un truc assez marrant là-dessus. Je me dis, c'est quand même ouf. Je sais pas où en est la science, mais c'est quand même ouf que aujourd'hui, il y a des parents qui veulent choisir à l'avance pour leur enfant si ça sera un garçon ou une fille. Alors que de toute façon, le gamin, quand il aura 18 ans, il choisira lui-même s'il veut être un garçon ou une fille. Tu vois. Et c'est marrant comme ça s'équilibre toujours. Parce que depuis l'invention, depuis la nuit des temps, quoi, depuis qu'il y a l'homme et homme, tu vois, il n'y a jamais eu une année où tout d'un coup, il n'y a que des mecs ou que des meufs. Il y a toujours eu une espèce d'équilibre de la nature. Donc toi, le choix du sexe, c'est pas un truc qui te... Comme en plus, tu as eu 2 filles, est-ce que tu penses au 3e déjà? Là, non, j'ai pas pensé ni au premier ni au deuxième déjà. Le 3e. Là, maintenant que tu as 2 filles, là, j'attends un petit peu. Là, je vais pas mentir. J'attends. Là, je suis dans l'attente. Même ma mère qui a dit, par contre là, attends. T'es pas obligé, quoi. T'as une nouvelle copine, t'es pas obligé, quoi. Mais moi, je te dis ça parce que moi, je trouve ça bizarre. De quoi? De vouloir choisir le sexe de son enfant. Même si c'est des méthodes naturelles, je me dis... Mais c'est quoi? Attends, tu crois vraiment que c'est quoi les méthodes naturelles? Non, mais apparemment... Si tu prends cette position? Non, apparemment, t'as 90... Non, les personnes dont je ne citerai pas la marque parce que justement, je sais pas encore si je suis en adéquation avec ce système, mais qui
prouve que par 99% des cas, ou 90, je sais plus, mais un chiffre, voilà, c'est important, avec sa méthode, donc l'alimentation, le comportement, le machin, les personnes arrivent à déterminer le sexe de l'enfant. Mais moi, même si c'est naturel, j'ai l'impression qu'on joue quand même encore un peu à Dieu, tu vois. Et qu'on se dit, tiens... Bon, déjà, la personne un gamin, qui c'est un gamin, est entre nous. La personne qui est prête à changer son régime là pour avoir un... Si elle a envie... Enfin, franchement, déjà, elle se fait chier toute seule, quoi. Est-ce que cette personne doit déjà avoir un enfant? C'est ouf, hein, quand tu dois adopter, tu dois vraiment montrer que tu es le meilleur père, la meilleure mère du monde, les meilleurs parents de la vie, etc. Quand c'est le tien, tu peux être un déglingué, quoi. Donc toi, t'as 2 filles, tu peux me rappeler leur âge, s'il te plaît? Alors, 14 ans et 2 ans. Donc t'es un peu dans le... Tous les 12 ans, je fais un gosse. Hein, c'est mon tempo, quoi. Et du coup, t'es dans les couches et la là, je suis dans les... Ouais, là, c'est funky, là. Putain, c'est impressionnant comme ça pue un caca de bébé, là, à 2 ans. Je me rappelle, l'âge où tout bébé, ça sent que dalle. Et il y a un âge, mec, où t'as des larmes. Et ce qui est impressionnant, c'est leur capacité à eux rien sentir. Je me suis posé la question, est-ce que l'odeur c'est culturel? Est-ce qu'on t'a dit que ça pue donc ça pue? Ou est-ce que c'est pas... Parce que, alors elle, ça pue. Là, elle commence à faire des trucs là, 2 ans, elle fait... Mais sans que elle prenne conscience, mais elle m'a fait un... Ça pue! Et je me dis, mais... Elle m'a pas fait ça pue, j'en peux plus, quoi. Elle m'a fait ça pue, hein. Donc je sais pas si elle se rend compte à quel point, ou peut-être parce que c'est sa propre odeur. Mais qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est cette période-là de couches, de tout ça, ou l'adolescence, si elle est déjà dans la crise d'adolescence? C'est kiffant, c'est 2 manières de... Parce que tu... C'est sûr que c'est con, ça y est, ou... Non, me le dis pas, elle est pas suicidaire. Elle tient à sa santé, son intégrité physique, et voilà, etc. Mais je sais qu'elle peut penser ça. Elle se dit, putain, de toute façon, mon père, il comprend rien, quoi. Et je pense qu'elle doit se dire ça avec exactement cette voix-là. Putain, mais mon père, je te jure, je crois, il comprend que dalle, quoi. Mais voilà, j'accepte ça, je trouve ce que tu veux. L'important, c'est qu'elle sache. Même si c'est pas trop difficile, c'est une ado, quoi. C'est compliqué de parler à son père, mais qu'elle sache qu'elle puisse parler, voilà. Mais en plus, même, j'ai l'impression que toi, t'accueilles tout ça un peu avec légèreté. Et du coup, c'est pas légèreté, je vais donner un exemple, là, c'est pour tout. C'est normal, en fait, ça arrive, c'est comme ça, c'est sa manière d'évoluer. C'est la manière dont on gère les moments importants de nos vies qui est étrange, plutôt. Parce que je sais que c'est des moments importants, les moments que je passe avec mes enfants. Tu vois, à chaque fois que je suis là, et je les vis pleinement. Mais c'est pas pour autant que je commence à me mettre la pression. Je peux te donner plusieurs exemples de moments importants où il ne faut pas se mettre la pression pour les vivre pleinement. Quand je monte sur scène, tu m'as vu, tu vois, je vis le moment, quoi. Je suis pas... Si tu es chirurgien et que tu dois opérer à cœur ouvert, ben, tu vis un moment important, mais tu veux pas te mettre trop la pression. Bon, ok, je vais ouvrir ce cœur. Oh, putain de merde, putain de merde. Putain, que la personne s'endorme. Ouais, non, mais c'est un moment important, mais je veux dire, tu sais ce que tu fais, tu le vis pleinement, et t'as voulu soigner ce mec, t'as fait des études de malade pour le faire, et c'est compliqué de savoir à quel point c'est important pour toi, mais de le prendre quand même avec... c'est pas une question de légèreté, mais c'est plus une question de plaisir et de bonne humeur. N'oublie pas que c'est un kiff en vrai. Et voilà, et c'est la meilleure manière que j'ai de gérer mes moments importants. D'accord. Et de pas y mettre trop de... pas n'importe quoi. Ouais. T'as eu une période SDF en Suisse. Ouais. On peut en parler? Ouais, on peut en parler. Alors, je me sens un peu... Les grandes lignes. Ouais, mais par rapport à ça... Alors, il y a SDF, j'ai fait la rue, mais en mode c'était l'été à Genève, à Montreux aussi. Je me rappelle, en plein festival de jazz, ça m'est déjà arrivé de dormir par terre, mais j'étais au bord du lac, c'était l'été, tu te réveilles, tu te baignes, c'est cool. Et en hiver, j'ai déjà eu moyen, en mode un peu auberge, et des trucs comme ça. C'est dur, hein, tu te retrouves... Il y a eu les débuts où tu te retrouves dans les petites auberges, etc. Tu chiales, quoi. Tu as les larmes. Je voulais pas le dire à mes parents pour pas qu'ils m'aident. Tu vois, la responsabilité.
Le seul que j'ai pu appeler à ce moment-là de la famille, c'était mon frère. Parce que je savais qu'il n'allait pas le dire à mes parents. On a un pacte. Moi et mon frère, on a un peu d'honneur entre nous, tu vois. Et malgré, je savais que c'était difficile, malgré ce fait-là, j'ai pu. Et puis, c'est bizarre, hein, je sais pas s'il a senti que je sois, mais je me souviens d'une fois, une conversation. J'ai dit, putain, c'est dur là. Tu vois, c'est dur, mais t'inquiète, mais c'était dur. Ça m'est réarrivé il n'y a pas longtemps, pareil, là encore, grosse dépression, mais j'en suis vraiment sorti grandi. J'en ai parlé, j'ai mis un passage sur YouTube où je parle de cette dépression, mais le conseil Uber. Ouais, le Uber, exactement, qui a fait mon psy. Prendre des Uber comme ça, c'est cool. Bah, ça m'a aidé, mais c'est cool de comprendre et de prendre la responsabilité, de se dire où est-ce que j'ai déconné, et accepter sa culpabilité et changer ce qui ne te correspond pas. Qu'est-ce qui fait que je suis là? C'est parce que j'ai fait des trucs qui ne me ressemblent pas et que j'ai du mal et j'ai peut-être déconné à certains moments. Ok, bah viens, on devient un meilleur être humain et tu vas pouvoir te regarder dans la glace et c'est cool. Et voilà. Mais c'est pour ça justement que je voulais que tu me reparles de cette période, parce que je savais que tu avais fait une dépression, alors peut-être deux, je savais pas à quel moment. Mais c'était pas la manière SDF, c'était pas vraiment une dépression. J'étais pas bien. D'accord, c'était après plus. Ouais. Ok. Mais est-ce que ouais, justement c'est ces choses-là en fait finalement, c'est ces dépressions qui t'ont permis aussi de réfléchir comme ça, de relativiser, de maintenant profiter du moment et de te dire à la base c'est un kiff. Donc il y a pire au final aussi. Est-ce que c'est toutes ces étapes qui ont fait que justement écoute, j'ai une brève de pétard où je disais dans la vie il y a des hauts et des bas, mais le plus chiant c'est quand c'est au milieu. Et c'est un truc que j'ai toujours en tête, c'est que même quand ça va pas, c'est une expérience de vie, c'est waouh, bah ok, donc ça secoue, ouais. Ça secoue, mais je vis pleinement le moment. Tu l'as toujours eu comme ça alors? Même quand c'est arrivé la première fois que tu étais au plus bas, tu l'as pris quand même en mode vas-y, au moins il y a un truc. Ouais. D'accord. Okay. Ouais. Je vis l'expérience. En fait. Ouais, je vis l'expérience. J'ai fait des trucs. J'ai testé des médicaments, j'ai fait des trucs. Enfin, tu vois, il y a des trucs quand même, tu vois. Mais c'est cool parce que tu te retrouves avec des gens aussi qui ont des histoires complètement ouf, quoi, tu vois. Est-ce que c'est une histoire que tu racontes à ta plus grande fille, du coup, peut-être pas celle de 2 ans, mais est-ce que tu lui racontes ces moments-là que tu as vécu? Non, en fait, c'est très bizarre et je comprends mieux mon père, tiens, avec ta question, c'est que c'est très bizarre de s'asseoir avec son enfant et de te dire « voilà ma vie ». Tu vois, c'est assez étrange. Par contre, tu vois, si je suis content quand elle ose me dire des trucs ou qu'elle a besoin de conseils et qu'elle vient me voir, je peux lui dire « bon, moi, par rapport à mon expérience, mais tu vas te faire la tienne, l'important c'est que tu colles à tes envies à toi. Moi, c'est mon expérience, je la partage avec toi, mais si tu vois les choses autrement, tu vois, lui apprendre à décider pour elle. C'est plutôt ça que j'essaie d'inculquer des choses au mieux que je peux, mais là, on a la limite de... En fait, tu parles de ton histoire pour servir d'exemple si jamais elle a un problème qui est en relation avec ça. Tu ne racontes pas ton histoire comme ça. Ouais, et lui dire que tiens, on peut se foirer. Ouais. On peut se foirer. Et c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est pas avoir peur. Moi, je monte sur scène. Souvent, les gens ne se rendent pas compte. C'est pour ça que parfois, quand tu abordes un sujet un peu délicat, c'est compliqué de trouver l'axe qui va faire comprendre pourquoi tu penses de cette manière-là. Et à un moment donné, après plusieurs bides de construction, tu vas faire quelque chose de très beau et de très drôle. Et ça prend du temps et c'est cool, tu vois. C'est un processus. Tomber est un processus du succès, quoi. D'y arriver, de la réussite. Ouais, je vois. Et lui apprendre que c'est pas grave, ouais, surtout. Vas-y. Ouais. Surtout, va de l'avant et agis et fais des choses. D'accord. N'aie pas peur de non, je peux pas faire ça, le jugement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, c'est pas parfait, c'est moyen. Allez, on y va. Je pense que tu es un bon père dans ce que tu dégages, dans ta manière de réfléchir et justement d'appréhender un peu tout ça. Et en fait, moi j'ai l'impression, alors après je sais pas ce que toi t'en penses, mais que pour être un bon père, entre guillemets, hein, quand je dis bon père c'est entre guillemets, mais je pense que apprendre à se connaître avant de pouvoir transmettre, etc., j'ai l'impression que c'est quand même important. Et j'ai l'impression que tu te connais quand même assez bien, vu que tu t'assumes déjà complètement. Ça, c'est déjà un premier pas. Tu vois.
Et je sais pas. Ouais, c'est important d'être honnête avec soi sur qui on est. Mais qu'on soit père ou pas, c'est simplement une des manières, une des clés d'être heureux, quoi, s'assumer. Mais c'est bien d'avoir des gens autour de soi qui te donnent de l'amour quand même. Ouais. Tu vois. Moi, tu vois, j'ai de la chance, je rentre le soir chez moi, j'ai 2 enfants, c'est fabuleux, j'ai ma meuf qui m'aime, ça fait du bien. Tu rentres chez toi, tu sens que t'es aimé, c'est vraiment cool, quoi. Ouais. J'ai de la chance. Ta deuxième fille, tu la vois plus souvent d'ailleurs que la première? Pour l'instant, ouais, je la vois plus souvent. C'est plus simple et je la vois quasiment quand je veux, quoi. D'accord. Puis il y a toujours un moment compliqué, mais là, je dois te dire que c'est cool. D'accord. Là, pour l'instant, c'est cool. La petite, là, on passe des bons moments. Et la grande, bon, c'est cool, on peut s'appeler, mais tu vois aussi, elle a 14 ans, donc c'est pas que des parents, mais il y a des trucs où tu dois quand même être compréhensible en tant que papa, mais parfois, ta fille de 14 ans va dire « Allez, ce week-end, je vois mes copines. » J'imite comme ça, elle va me tuer, ma fille. Hein. Non, mais je vois mes copines, papa. C'est relou, mais bon, c'est la vie. Ouais, et c'est cool, et tu peux pas dire « Non, tu ne vois pas tes copines. » Cool, elle choisit, moi, pour moi, elle a 14 ans, ça va. Ouais, tu penses en fait aussi à elle, quoi. Oui, exactement. Ce que toi, t'as envie de voir, donc elle doit venir. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de la weed? On peut parler de tout ce que tu veux, mec. J'ai aucun sujet, donc je ne peux pas parler. Donc tu en fumes, tu le revendiques, tu milites pour la légalisation du cannabis en France. Et du coup, je voulais savoir ce que ta plus grande fille, donc qui est en âge de comprendre, en pense. Si elle le sait. Je me souviens, j'avais fait mon coming out il n'y a pas longtemps, et là je suis là, et j'ai préparé le truc, vraiment. Voilà, papa, il y a un truc à te dire, et je vais. Pourquoi tu te sentais obligé de lui dire? Ouais, on en avait déjà parlé, hein, mais je lui ai pas dit que je fumais clairement. D'accord. Et je me sentais obligé de lui dire parce que ils sont collèges, quoi, tu vois, ils savent ce que c'est. Il y en a. Une des raisons pour laquelle la légalisation, ce serait un truc cool, c'est que la question serait sur le débat public et on pourrait en parler plutôt que d'avoir ce truc un peu chelou où les informations, on peut pas vraiment s'y fier, tu vois. Et quand je lui ai dit, écoute, voilà, parfois papa, il fume des joints, c'est pas grave, on va en parler, etc. Déjà, la première chose, elle m'a rien fait, mais je le savais. Hein. D'accord. Attends, mais je le savais, quoi. Tu vois, il y a ça. Et puis, voilà, je pense que c'est cool de savoir qu'avec son père, on peut parler de tout. Et de ça aussi, comme tu vois, le vin, l'alcool, c'est légal en France. Je pense que les parents en parlent et ça fait que t'as pas peur que ton gamin de 14 ans soit alcoolique parce que tu sais que t'en as parlé, ça peut arriver, mais tu seras là pour aider, on en parle, faut être là, tu vois. D'accord, donc faut faire gaffe, faut comme ton gamin se fait racketter, faut faire gaffe. Malheureusement, on vit dans une société où ça peut arriver, mais il faut être prêt au pire, comment on le gère, tu vois, et on est là, juste on est là. C'est la vie, tu vois. D'accord, donc tu penses pas que la légalisation, ça pourrait engendrer plus de problèmes chez les plus jeunes? Non, je pense qu'au contraire, ça sera plus suivi et ça arriverait sur le débat public. Tu sais qu'au Portugal, tout est dépénalisé. Oui, c'est vrai, j'ai entendu. Il n'y a pas tout d'un coup la vague de la drogue portugaise et des drogués et des toxicos portugais. Enfin, tu vois, non, au contraire, c'est soigné, on prend ça, c'est un problème de santé publique. Ouais, donc ça rentre dans le débat public, donc on en parle, on met les choses sur la table. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est nocif, comment ne pas en abuser, comme le sucre, d'accord, ou comme le McDo. Ouais, donc quelque part, en fait, ce que tu veux dire, c'est genre, on n'est pas obligé de diaboliser cette chose, mais c'est plus une histoire aussi d'éducation, en fait, quelque part. Si tu parles à tes enfants, si tu leur expliques, ils auront quand même moins de chances, même si c'est légal, d'en consommer, comme l'alcool, que si au final tu caches tout ça, t'en parles pas et puis c'est une folie de pas en parler. Toi, tu parles de tout avec ta fille? Suivant l'âge, je sais à quoi elle est confrontée, tu vois. Faut parler. Après, des fois, il y a des trucs, par exemple, si ton enfant trop jeune est confronté tout d'un coup à une scène de violence, c'est pas prévu que tu lui en parles, mais là, il a vu quelque chose, faut en parler. Donc voilà, t'as vu, c'est passé ça. Tu vois, tu fais il faut faire en sorte que les charges émotionnelles soient assez gérées, mais encore une fois, on fait de notre mieux, puis c'est la vie, quoi. Il y a des choses qui vont arriver. Faut juste faire en sorte d'adoucir au maximum. De toute façon, on n'a qu'une chose à faire, hein. Être sympa, être cool. Il n'y a que ça à faire. Faire du positif,
aux autres et s'en faire à soi. Voilà. Ta fille, elle en pense quoi de ton métier de stand-upper? Ah bah ça change au fil des âges. C'est des points de vue qui changent au fil des âges. Là, je pense que en vrai, j'en parle pas plus que ça avec elle. Tu vois. Après moi, dans la vie, c'est clair que j'ai envie de la faire marrer. Ouais. Je suis comme ça, mais c'est pas lié à mon métier. C'est moi qui suis comme ça. Ce que pense ma fille. Mais est-ce qu'elle t'admire de monter sur scène, de faire Enfin, rire les gens En vrai, je sais pas, j'espère, mais ça serait hyper présomptueux de ma part de dire puis ma fille m'admire énormément. Genre, ouais, tu vois, voilà, non, il faudra lui poser la question. Elle a sa façon de penser. Ouais. Elle a son truc, et puis j'ai pas envie de parler à sa place. Elle a 14 ans. Non, j'ai pas envie de parler. J'espère. Tu vois, c'est clair, j'espère, mais. Ok, et pour finir, est-ce que tu pourrais nous faire une définition du papa stylé? Qu'est-ce que c'est pour toi? Parce qu'il y a vraiment besoin de parler. Quand tu l'as en face de toi.